Bonjour, bienvenue pour la séance 5 en C++. La dernière fois, nous avions vu et parlé des variables pour pouvoir mémoriser des informations durant l'exécution de nos programmes et pouvoir travailler avec. Et dans cette petite séance, nous allons voir comment faire saisir de l'information à l'utilisateur depuis son clavier, ce qui nous permettra bien sûr de stocker ces informations dans des variables pour travailler avec durant l'exécution des différents programmes. On va revenir sur un code, ce qu'il y a de plus minimal par rapport à ce qu'on va avoir besoin ici. Et je vais vous montrer un exemple très simple. Alors, on avait vu comment afficher du texte précédemment, ça on sait faire. Et là, on va l'utiliser en partie. Taper un nombre entier, ici. Et là, je vais utiliser non pas cout comme objet global pour faire de la lecture, parce que ça c'est pour de l'affichage, et ici en sortie, mais travailler avec cin qui va nous permettre de faire nos lectures sur le flux d'entrée. Donc ces histoires de flux, on en a pas mal parlé précédemment, hein, avec notamment la mémoire tampon et le vidage de la mémoire tampon avec Handline, hein, rappelez-vous, ou std flush. On a vu tout ça précédemment, donc je reviendrai pas dessus. Ici, on va avoir besoin d'une information, donc pourquoi pas number. Et là, on va faire un petit std cin avec le flux dans l'autre sens cette fois-ci pour mémoriser la valeur. Maintenant, je peux afficher le nombre saisi, comme on l'a vu précédemment avec les variables, de cette manière, pas de problème. Voilà, classique, std_cin, et ici vous redirigez directement vers l'endroit où vous voulez mémoriser l'information de lecture, tout ce que vous avez lu en fait ici sur l'entrée, directement. On y va, on va compiler tout ça, on va rester toujours sur C++ 17. Ok, je saisis un nombre, pas de problème, nombre saisi, c'est bien ce que j'ai récupéré. Petite particularité en revanche de ici de cet objet global, c'est qu'au niveau de la saisie, si par exemple je mets un espace dans la valeur que je saisis, on voit automatiquement que je n'ai que la première partie et que le reste est ignoré. D'accord ? Ça s'arrête en fait ici à l'espace blanc, le premier rencontré. On va automatiquement avoir en fait toute la suite qui sera ignorée au niveau de notre lecture. Donc on verra on va utiliser une petite méthode particulière pour pouvoir éventuellement lire quelque chose d'un peu plus complet par la suite, mais voilà en tout cas ce qu'on a le plus simple, d'accord, le plus facile, le plus rapide pour faire notre lecture à ce niveau-là. Une particularité quand même dont on doit parler un petit peu à ce stade, qu'on développera un petit peu plus tard quand on aura vu d'autres notions, c'est le fonctionnement même de std, donc ici de cin, par rapport à l'état dans lequel il est. Pour cela, C++ possède un certain nombre de flags, donc de drapeaux, en l'occurrence un premier. Alors d'ailleurs je suis pas obligé de le mettre en majuscule, on s'en fiche. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est celui qui va tout simplement indiquer si il n'y a pas d'erreur en fait, d'accord, de quoi que ce soit. Donc c'est un bit, hein, d'accord, comme le nom indique, qui sera donc à 0, 1, c'est l'avantage. Voilà, comme c'est une valeur booléenne, c'est 0 pour false et 1 pour true, voilà si c'est vrai. Donc par défaut, évidemment, quand on n'a pas de problème, il sera à 1, ici. On va avoir fail et on va avoir bad. Donc la différence entre les deux derniers, qui saute pas forcément peut-être auquel on pense pas forcément au départ, c'est que failBit va concerner tout ce qui est une erreur à la saisie, d'accord. Donc ça c'est justement quelque chose qu'on va faire, je vais pouvoir en montrer. Et là on est plutôt sur une erreur plus générale, hein, c'est que ça concerne directement le flux et qui n'est pas une erreur qu'on va pouvoir en fait corriger. C'est-à-dire que c'est pas une erreur récupérable. C'est que si on a ce problème-là, même si on tente d'autres lectures, on ne sortira pas en fait de ce type d'erreur-là. Donc ça je pourrais pas vous le montrer dans la vidéo, mais on va voir pour celui-ci. Donc au départ, ça paraît logique, on a en fait l'ensemble des valeurs qui sont dans cet état-là, d'accord, pour dire qu'il n'y a pas finalement de problème d'erreur. Alors on va, pourquoi pas, ici on va directement afficher, ah oui j'ai, d'accord, hop, il veut pas, il met pas ma tabulation, il m'embête. On va les noter directement, ça on notera par la suite, ok, et ce qu'on va faire c'est std, pas de problème, cin, toujours pareil, et on a un ensemble de méthodes qu'on va pouvoir utiliser. Alors, je mettrai les noms après, ici. Donc on va vérifier l'état de
du bit pour good, celui pour fail, celui pour bad, et on a des méthodes pour chaque. Donc c'est une méthode, alors on verra même si vous n'avez pas forcément ce qu'est une fonction, une méthode à ce stade, qu'on n'a pas encore vu, mais c'est simplement, comme on avait vu ici, hein, ici à out, on peut faire, bon c'est un peu différent, parce que ici on travaille sur un objet global, c'est encore autre chose, mais on fait de l'affichage, là on a de la lecture, on va avoir en fait ici quelque chose, d'accord, une information à savoir, qui va nous retourner en fait l'état finalement de ce bit là, ok, donc sous forme booléenne, hein, donc 1 ou 0, en fonction de l'état dans lequel c'est. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir en tout cas à ce stade. Donc on va le faire comme ça, avant, voilà, avant la lecture, et on le fera après la lecture. Comme ça on verra un petit peu ce que l'on a finalement au départ. Voilà, on va regarder tout ça. On va recompiler et réexécuter le programme. Ah, aurais-je oublié quelque chose? Attendez, parce que je suis pas allé trop vite quelque part. Ça, bon, déjà on peut l'enlever, on s'en fiche. Ah mince, c'est parce que c'est moi qui fais des bêtises, attendez. Parce que je demande l'information, puis après là, tout va bien. Parce que je dis, ouais, c'est bizarre, c'est mal formaté, c'est normal. Tout va bien. Ok. Donc on a par défaut, bon, ok, on voit que par défaut c'est à 1 pour good, normal, hein, pas de problème, puisque d'ailleurs j'ai mis un petit espace, une espace là, bref, pas de problème au niveau de ça. Je fais ma saisie et on voit que ça n'a pas changé, d'accord, c'est toujours le bit pour good qui est toujours à 1 et les autres n'ont pas changé de valeur, il n'y a pas de souci. Maintenant, sachant que je cherche à lire un entier, d'accord, parce qu'on va mémoriser ça sous forme dans une variable qui est de type entier. Si j'essaie de saisir une information qui serait pas bonne, par exemple un M majuscule, automatiquement, vous voyez que il y a eu un changement ici au niveau des états, au niveau de ces drapeaux-là, qui nous indique qu'on a eu ici une erreur de saisie. Alors, on ne fera pas grand chose à ce stade parce qu'on n'a pas encore vu comment faire des vérifications ou des tests au niveau de nos programmes ou comment gérer des erreurs. Donc on reviendra dessus par la suite, mais il fallait quand même que je vous en parle assez tôt pour savoir qu'on peut en fait vérifier finalement l'état actuel ici de notre objet global par rapport à ce qui est fait au niveau des lectures. Donc ça, c'est une chose à contrôler et on verra plus tard, quand on fera des vérifications, comment on peut se servir justement de ces différentes informations. Et j'ai viré une partie en trop. Voilà, évidemment, il fallait s'y attendre. Hop, et ça je l'enlève aussi. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais ici. Alors à partir du moment où on a une erreur, d'accord, sur cin, ce sera à vous éventuellement de le réinitialiser à l'état de départ, c'est-à-dire état de fonctionnement correct pour pouvoir faire de nouvelles lectures. Si vous avez besoin éventuellement de faire ça, donc on le verra plus tard, si admettons ici, bon bah on a une erreur, si cin est dans un état d'erreur, par exemple, on verra ça plus tard, hein, comment faire, on pourra le réinitialiser à son état de départ en faisant simplement appel à une méthode clear qui va remettre vraiment dans son état fonctionnel. Donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir vérifier, qu'on pourra utiliser. Voilà. On va revoir d'autres informations, ce qui aura une petite chose encore à voir, mais on regardera ça un peu par la suite, notamment quand on va cumuler certaines saisies en particulier. Ce que je vais vouloir faire, c'est on va changer l'information. On va faire taper votre nom complet. Travailler avec des chaînes cette fois-ci, parce que c'est encore une fois un cas particulier. Une std string, hein, donc pas un carré étoile comme on sait. Username par exemple. Voilà. Ici je mets ça. Ok. Ok. Je pense que j'ai rien oublié. Non, ça a l'air d'être bon. Je recompile. Et on fait un tour. Même chose que tout à l'heure. Si je fais ça, pas de problème. Donc là, cette fois-ci, on attend une std string, donc une chaîne de caractères, il n'y a pas de problème. Si maintenant je mets plusieurs informations, en exécutant mon programme, hein, bien sûr, sinon, voilà, on a perdu, bien sûr, la suite. D'accord, la suite a été tout simplement ignorée, ce qui est normal, puisqu'on vous a dit que ça s'arrête directement. Dès qu'il y a l'espace blanc qui est rencontré, la lecture s'arrête. Si vous avez besoin de lire un ensemble de plusieurs caractères avec des espaces blancs à l'intérieur, vous allez pouvoir le faire, mais il faudra passer par une autre méthode, non pas directement ici par cin, mais utiliser la méthode getLine, qui est de la bibliothèque standard, directement. Donc pour ça, voilà, on va faire ça comme ça.
J'ai besoin de ça, c'est ça. On va utiliser getLine, voilà, c'est directement sur de la bibliothèque standard, il y a pas, ça passe pas par cin ici directement, et on va prendre plusieurs informations. Déjà le flux sur lequel lire, parce que vous verrez plus tard, ça ne nous servira pas seulement à lire le flux d'entrée standard ici, c'est-à-dire notre clavier, mais là nous c'est ce que nous allons faire, donc on va utiliser cin, c'est important, voilà, on va travailler là-dessus. La chaîne de caractères dans laquelle mémoriser l'information, ça paraît logique, et voilà le minimum des informations qu'on a besoin. À partir de là, décidément, j'ai un Luc qui traîne, qui traîne quelque part. Hop. Je peux cette fois-ci saisir toute l'information que je veux. D'accord? Il n'y a pas de souci. Par défaut, la lecture s'arrêtera au retour à la ligne. Donc le fameux anti/n dont on a vu précédemment. On ne l'indique pas parce que c'est la valeur qui est par défaut. Maintenant, si vous avez besoin d'un autre délimiteur, vous pouvez l'indiquer. Alors c'est un caractère qu'il faudra exactement ici. Donc utilisez bien les simples cotes, hein, les apostrophes et pas les doubles cotes ou les guillemets, c'est important. Et par exemple, si on veut lui remettre le comportement de cin directement, en fait ça équivaudra à ça. Ça c'est son comportement même par défaut. Non, ça c'est par défaut, pardon, c'est ça que je voulais dire. Donc ça revient au même que le fonctionnement de base, hein, d'accord? Aucun changement, voilà. Mais si je veux faire comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec cin, bah, ça reviendrait en fait à ça. Hop, l'espace blanc. Et là, effectivement, si à nouveau on a un Luc qui se repointe, on repère à nouveau l'autre partie de l'information. C'est le délimiteur qui arrête la saisie. Très important à ce niveau-là. Donc à vous de voir en fonction de vos besoins, vous pourrez utiliser un autre délimiteur, dire par exemple je m'arrête aux 2 points rencontrés, un underscore, ce que vous voulez, point, peu importe, tant que c'est un caractère. Voilà, ça c'est ce qui est à savoir. Ok, pour terminer cette petite séance, qui n'est pas énormément de choses à voir finalement, hein, en tout cas à ce stade, on va voir également ce qui peut se passer, ça c'est important, parce que c'est bien de savoir un petit peu ce qu'on manipule et comment ça fonctionne, mais ce qui va se passer par exemple quand on va utiliser plusieurs manières de lire en fait des données différentes. Prenons le cas, alors ça c'était le nom complet, pas de problème, prenons le cas où je veux lire mon nombre avant. On l'a vu tout à l'heure, entrer un nombre entier. Encore une fois, les exemples sont pas extrêmement intéressants, mais c'est pas grave. Le but au moins c'est que ce soit simple et que vous compreniez un peu le principe. Ici, donc on va reprendre notre nombre, et on fait comme tout à l'heure, ceci, d'accord? Directement. Donc je fais ça, et ensuite, seulement à la fin, je vais afficher l'information, les deux informations. Donc j'enchaîne en fait finalement les lectures directement. C'est quoi? C'est number, et je vois d'ailleurs que j'ai oublié un petit point virgule ici. Ok. Donc on demande à saisir un nombre entier, d'accord? On le lit avec cin, notre objet global. Ensuite on demande de saisir un nom complet. On essaie de capturer ça avec getLine. Pas de problème. Alors voyons un petit peu les différences de comportement, parce que il faudrait en fait savoir un peu ce qui se passe derrière, donc il faut avoir épluché un peu les documentations, tout ça, et de se renseigner sur le langage, pour savoir évidemment ce qui peut se passer en fonction des cas, d'accord? On peut pas forcément s'attendre à ce que ça le comportement que je vais vous montrer tel quel. Donc là, bon, saisir un nombre entier, je fais ça, pas de problème. Et là, déjà, vous remarquez qu'il y a un souci, ce que je veux dire pas de problème, mais en fait, oui, déjà, c'est que directement, quand il a demandé de taper le nom complet, hop, il a affiché tout le reste. On a même en fait l'information telle qu'on la voulait pas. C'est-à-dire qu'il a mis ici il a fait directement l'affichage alors qu'il était censé attendre notre saisie. Ce qui est un petit peu embêtant. Alors pourquoi? Et je pense que peut-être certains à ce stade ont déjà compris, puisqu'on parle souvent, vous savez, d'histoire de mémoire tampon, c'est que si vous vous souvenez, ici pour arrêter cette lecture, c'est-à-dire qu'on va le faire directement, voilà. Quand je suis à ce stade, vous voyez, il y a un prompt, donc qui attend que je saisisse quelque chose au clavier. Je peux noter le nombre que je veux, mais ici, tant que je ne procède pas à un retour à la ligne, donc la fameuse touche entrée, la lecture ne s'arrête pas, et forcément, on va attendre très très longtemps comme ça, et la vidéo peut devenir très longue. Le problème, c'est que, en informatique, c'est pas un problème, c'est un fait en fait, tout est un caractère. En fait, il y a un caractère qui est codé pour représenter quoi que ce soit. C'est-à-dire que le simple retour à la ligne, c'est pas juste le fait de dire c'est un retour à la ligne, c'est également un caractère, d'accord? C'est une information qui est codée en informatique. Donc là, quand je fais ma touche entrée, je fais un anti/n, d'accord? Et ce qui va se passer, c'est que ce anti/n, il va être lu directement par getLine ici. D'accord? C'est-à-dire ici, il attend, et comme il y a un anti/n ici qui reste, voilà, et il est directement en fait passé ici à getLine, et il considère, en fait, vous avez fait entrer ici. Donc vous n'avez rien saisi au moment où on a demandé le nom complet, donc le programme fait exactement ce qu'on lui a demandé en fait. Il n'a pas un comportement étrange, il fait juste les choses telles que c'est prévu d'être fait. Voilà.
Alors pour éviter ça, parce que ce serait quand même assez dommage si on veut enchaîner plusieurs saisies, très important, c'est de toujours garder en tête, et c'est pour ça que qu'on a abordé ça très très tôt dans le cours, dès les premières séances, cette histoire de mise en mémoire tampon. Alors cette fois-ci, c'est plus de la mise en mémoire tampon en sortie, d'accord, sur le tampon de sortie, mais c'est le tampon de lecture, le tampon d'entrée. Donc le meilleur moyen, peut-être que certains aussi l'ont deviné, c'est qu'à ce stade entre les deux, c'est de vider un petit peu tout ce qu'il y a. D'accord. On peut par exemple faire ça. Alors il y a plusieurs manières finalement de remettre un petit peu mémoire tampon, on va dire un petit peu tel que c'est en fait finalement au départ. D'accord. Si on veut remettre en fait les choses au propre, on peut parfaitement faire ça comme ça. Le plus simple à mon sens, le plus rapide par rapport notamment à STDCine ici, c'est de virer tous les espaces. Alors je suis pas sûr par contre que ça prenne le retour à la ligne, j'ai un doute, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, si on veut virer tous les espaces blancs après par exemple une fin de saisie, on peut refaire appel à stdcine et appeler WS ici. C'est-à-dire que par exemple, là, sans même parler ici de ça, par exemple si j'ai fait... Alors j'ai oublié quelque chose, évidemment, ce que je note n'importe quoi. Voilà, on refait... Voilà, je fais ça. Je peux aussi faire ça et appuyer sur la barre d'espace. D'accord, ça va mettre des espaces blancs ici à la fin. Et cette partie, même chose, on ne les veut pas, parce qu'automatiquement, là vous voyez, bon, j'ai une nouvelle saisie, et là en fait le programme attend. Donc je refais entrer, et là, tac, on a en fait l'information qui n'est pas capturée. Alors là c'est parce qu'on voulait les espaces, et qu'on a cette information qui attend. D'ailleurs il faudrait que... non, en fait il faut que je laisse comme ça. Donc ici on va pouvoir retirer les espaces blancs, si on a. Et nous, ce qui nous a intéressé surtout pour notre exemple, en tout cas par rapport au nom, c'est le retour à la ligne. Donc le plus simple, ça c'est encore pour un cas particulier finalement ici, c'est d'appeler getLine. D'accord. Même de toute façon je pense qu'on doit pouvoir lui mettre rien du tout. Je sais pas s'il va, il sera peut-être pas content, mais on verra au pire, c'est pas grave. Je recompile, c'est pas grave, oui, il va vouloir quand même qu'on l'enregistre. Évidemment. Je peux faire l'appel à getLine, parce que je n'aurais pas forcément le mettre dans username au départ. Sinon au pire on refera ça, c'est pas grave. Au pire, c'est pas bien grave. Ah oui, forcément maintenant username il est créé là. Attendez, faut se remettre dans le bon ordre. Voilà, on va y arriver. Hein. Je mets tout dans le désordre ici. Ok, donc je saisis l'entier, je fais ça. Là, si vous voulez, à cet endroit-là, en fait, il restait le anti/n, donc le retour à la ligne de cette première lecture. Il a été capturé là-dedans, pas de problème. Et ensuite, on refait la demande et on va pouvoir remettre l'information comme on voulait. Donc ici, cette fois-ci. Voilà. Et on a l'information telle qu'on le voulait. Donc il faut toujours penser en fait à cette histoire de mise en mémoire tampon, d'accord, en fonction de ce qu'il peut y avoir, pour traiter l'info directement. D'accord, c'est bien d'avoir en fait tout ça. Donc soit WS pour les espaces en fait qui ont suivi, en fait pour enlever si vous voulez tous les espaces blancs qu'on peut avoir par exemple au début du tampon d'entrée, de ce qui est resté, en mémoire, d'accord, dans ce tampon là. On peut avoir getLine qui est tout simplement de refaire un appel avant, un peu un appel dans le vide si on veut, qui va capturer tout ce qui traînait. Et on peut aussi extraire tous les caractères, donc autant de caractères que l'on veut, de l'entrée standard, enfin du tampon d'entrée, pour pouvoir en fait les retirer, donc ne pas les prendre en compte par la suite. Alors ça, on va utiliser une autre méthode qui est scene.ignore, et ignore va prendre tout simplement en paramètre l'ensemble de caractères qu'on va vouloir ignorer. D'accord. Alors le nombre de caractères, on peut prendre une valeur arbitraire si on sait qu'a priori il n'y en a pas 15 000. On peut par exemple se mettre d'accord sur une certaine valeur, et ensuite, pourquoi pas, d'indiquer finalement le caractère de fin. Donc par exemple se dire j'extrais 255 caractères jusqu'à un anti/n, jusqu'à un retour à la ligne. Et je peux faire ce genre de choses là. Après on a possibilité, si on passe par une en-tête par exemple pour avoir les limites, on peut par exemple ici s'arranger pour pouvoir en fait extraire le maximum de caractères que l'on puisse avoir pour notre saisie. D'accord. On a des outils comme ça pour le faire, mais je vais peut-être pas forcément vous montrer parce que c'est des choses qu'on n'a pas encore vues, surtout au niveau des notations. Il y a déjà pas mal de petits trucs à retenir, donc on va se contenter déjà de ça. Donc autant utiliser une valeur ici que vous choisissez par rapport au nombre de caractères ignorés. Mais sinon vous avez vu le plus pratique par rapport à un mélange comme ça, c'est de faire tout simplement une lecture un petit peu dans le vide, qui n'aura pas servi à rien, puisqu'encore une fois,
elle capturera ici entre deux saisies dont vous avez vraiment besoin, et bien des informations qui auraient pu être restées en mémoire, qui sont restées en mémoire dans le tampon d'entrée, dans le tampon de lecture. Donc ça c'est très important, et encore une fois c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur des histoires de tampons de sortie, tampons d'entrée, de vidage tampon, tout ça, parce que c'est quelque chose qu'il faut connaître. Alors là où on faisait un flush, d'accord, pareil je leur dis ce que c'est important, c'est en programmation de manière générale, de flush, c'est-à-dire de faire du vidage sur un tampon de sortie, est quelque chose de tout à fait normal, quelque chose dont on peut avoir besoin, on ne le fait pas sur un tampon d'entrée, d'accord, c'est très important, on ne peut pas avoir de comportement défini, d'accord, c'est-à-dire un comportement dont on sait ce qui va se passer, dont on a la garantie du fonctionnement, donc c'est pour ça qu'on a des outils, d'accord, comme Ignore notamment, pour pouvoir extraire un certain nombre de caractères directement, et là, on fait ça de manière propre et de manière sécurisée, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour cette petite séance, ce qui est déjà pas mal. D'accord. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est bien évidemment, si on résume, Chin, qui est notre objet global pour faire de la lecture, pas de problème. Voilà. On sait qu'ensuite on a un différent zeta avec, alors je vais remettre directement les voilà, les méthodes, même si on reviendra dessus par la suite. On a fail, je vais y arriver. En tout cas pour celles qui nous intéressent à ce stade, on en verra bien sûr d'autres par la suite, comme je l'ai dit, notamment concernant les fichiers, on verra ça. On a getLine et on a bien sûr ignore, voilà, qui nous servira. Et on a vu un petit peu rapidement WS, mais vous en servirez peut-être beaucoup moins. On reviendra de toute façon sur certaines choses. Des fois je ne m'attarde pas trop dans les détails sur certaines choses, pas parce que je veux pas, mais simplement parce qu'il y a des informations qui vous manquent. Et je ne peux pas expliquer des concepts ou détailler certaines choses quand il vous manque la théorie derrière et des informations qu'on n'a pas encore vues ensemble, qu'on n'a pas encore abordées. Mais ça va arriver par la suite, donc vous aurez tout ce qu'il faut à ce moment-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais aborder dans cette séance, et on est pas mal. Donc on reviendra sur cet état-là, pour de toute façon contrôler les saisies, par exemple pour être sûr qu'on a bien saisi un nombre quand on demande un nombre et pas autre chose. Tout ça on reviendra dessus, la gestion d'erreurs, c'est toute une partie finalement du cours qui est importante, une partie. Donc on reviendra dessus bien en détail, ne vous en faites pas. Voilà. J'allais couper déjà la vidéo, à chaque fois je me fais avoir, parce que comme j'ai un raccourci pour changer de scène, et en fait il faut pas que je coupe la vidéo à ce moment. Bref, je vous dis à bientôt pour la suite de ce cours en C++, n'hésitez pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, c'est important. Et on se retrouve pour la suite, qu'est-ce que j'ai pris pour la suite, je ne sais pas exactement, après si on a les structures conditionnelles, on a tout ça. On a pas mal de choses à voir à ce niveau-là, mais avant tout les opérations. Voilà, je vais faire une vidéo quand même sur tout ce qui est opération, parce qu'il y a pas mal d'opérateurs à connaître à ce niveau-là, pour pouvoir entamer ensuite tout ce qui est structure de contrôle, boucle, etc., qui sont des notions qui vous parlent si vous venez d'un autre langage comme le C, ou un autre langage de programmation tout court d'ailleurs. Donc on va bien sûr ne pas passer à côté de ça pour le C++. A bientôt pour la suite, ciao.